Bonjour, bonjour, Madame Josée Bouchard. Comment allez-vous? Bonjour, ça va très bien, toi? Oui, ça va bien, moi aussi. Écoute, je suis comme ébahie de te recevoir parce que depuis 3 ans, conseillère en transition climatique, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce poste-là à la MRC? Est-ce que c'est nouveau? C'est effectivement nouveau. En fait, je suis en poste depuis 6 mois. C'est un poste qui a été créé dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale. C'est un programme du gouvernement du Québec dans lequel les MRC étaient invités, en fait, à lever la main pour se lancer dans une démarche d'adaptation au changement climatique. C'est dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Bon, mais qui dit climat, ça doit être comme la météo, ça. Vous allez nous dire qu'il va faire moins beau, plus beau. C'est quoi? Est-ce qu'on peut apparenter ça, la météo? Comment il faut voir ça? Oui et non. Parce que effectivement, le climat et la météo sont deux choses différentes. La météo, c'est ce qu'on expérimente au quotidien, quand on sort puis qu'il pleut, qu'il fait soleil ou qu'on nous dit qu'il va venter demain. Et le climat, c'est en fait la somme des observations météorologiques. En fait, c'est les observations qu'on fait. Une tendance qu'on est capable de dégager. Fait que sur des journées, des semaines, des années, même des décennies et même des siècles. Oui. Et le climat, si je fais le parallèle, si vous vous baladez avec votre chien, c'est un peu comme si le chien, c'était la météo. Lui, il sait à gauche, à droite. Il suit, selon ses humeurs, il sent une petite affaire de ce bord-là, il s'en va à droite. Oui, fait que la météo a plus de soubresauts. Okay. Vous êtes comme le climat. Vous avancez, vous tracez la tendance, en fait, de la direction vers laquelle on s'en va. Et ce qu'on observe en termes climatiques depuis quelques décennies, c'est une tendance quand même au réchauffement. Ce qui occasionne... Plus de chaos, un peu. Oui, un peu plus de chaos. Oui, le terme est fort, mais c'est souvent plus d'événements climatiques extrêmes, de plus forte intensité, plus fréquents, comme on a vu des incendies, des inondations, les feux de forêt, en fait, plus. Fait qu'on augmente... Il y a une intensité qui augmente dans les dernières décennies. Et puis, les plans, en fait, visent à voir qu'est-ce qu'on peut faire en amont pour se préparer mieux à toute cette diversité, disons, de conditions météorologiques plus changeantes et moins prévisibles, de moins en moins prévisibles. Puis, en même temps, on dirait que, bon, nous, on le sait, dans Charlevoix, Baie-Saint-Paul, en tout cas, on y a goûté avec l'eau. Donc, cette ressource tellement merveilleuse, mais une force de la nature qui se déchaîne, à un moment donné, on ne peut pas faire grand-chose que d'accueillir. Par contre, autrefois, ils disaient, bon, mais une crue comme ça, on voit ça, mettons, aux 100 ans ou aux 200 ans, on perçoit, comme moi, simple citoyenne qui n'a pas nécessairement plein de connaissances, on dirait que ces événements-là se rapprochent, ils sont plus... ils rapetissent dans le temps, on voit ces chaos-là, j'appelle ça comme ça, c'est plus surprenant, arriver plus régulièrement. Hein? Oui, c'est vrai qu'on l'observe même à l'échelle humaine. Mais c'est aussi ce qui est observé scientifiquement par les données là, qui sont recueillies, que ce soit à l'échelle de la province, mais c'est comme ça pour l'ensemble de la planète, en fait. Mais je voyais en me préparant qu'il y a 2 grands pôles. Hein? Tu as l'atténuation puis l'adaptation. Ça, c'est les 2 choses sur lesquelles je pense que tu vas travailler dans la prochaine année. Oui, en fait, l'objectif du plan climat, on pourrait résumer en disant, c'est se préparer sans empirer la situation. Donc, on veut en même temps bien se préparer à un climat plus changeant, moins prévisible et plus intempestif, disons. Et en même temps, continuer à faire en sorte de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour au moins que le réchauffement se fasse moins rapidement pour nous donner davantage de temps pour s'adapter. Quand on parle d'adaptation, on a déjà en fait des municipalités ici qui sont en action parce que la MRC, dans le cadre du plan climat, son objectif, c'est vraiment d'accompagner les municipalités. Fait qu'on travaille à l'échelle municipale. Et puis, par exemple, à Petite-Rivière-Saint-François, il y en a peut-être qui ont observé qu'il y a eu des travaux qui ont été effectués en collaboration avec le comité ZIP pour stabiliser la berge dans le secteur du parc des Riverains. Ça, c'est un exemple de mesure d'adaptation au changement climatique. Est-ce que ça pourrait être la même chose pour le Boisé du Quai à Baie-Saint-Paul? Ça pourrait être la même chose. Moi qui va marcher là régulièrement parce que je reste sur la rue Sainte-Anne, puis tu sais, je suis vraiment étonnée depuis, je dirais, peut-être les 5 dernières années, de voir comment les types de grandes marées, en tout cas, viennent gruger de plus en plus la berge, puis les arbres qui tombent, puis tu sais, tu te dis, bien, c'est inquiétant. Oui, bien dans le cadre du plan climat, en fait, l'objectif, c'est d'aller faire des observations comme ça le long des berges,
d'évaluer là où il y a des risques, puis c'est quoi aussi le niveau de risque. Ça impacte quoi? Est-ce que ça impacte, par exemple, est-ce que ça peut impacter des bâtiments? Est-ce que ça peut avoir un effet, par exemple, sur une source d'eau potable, sur une infrastructure? Fait qu'en fonction du niveau de risque, ensemble, les municipalités, en fait, on va décider c'est quoi qui est prioritaire sur lequel intervenir. Et le programme a des enveloppes aussi budgétaires pour, après ça, financer ces mesures-là. OK. Oui. Puis, au niveau, je dirais, personnel, ça va être dans une deuxième phase où vous allez pouvoir peut-être nous aider en tant que citoyens, peut-être à avoir une vision ou des gestes ou des actions qui sont plus à l'intérieur du cadre de « on veut atténuer » puis s'adapter le plus possible à ces choses-là qui nous tombent dessus. Comme diraient les Gaulois dans Astérix, que le ciel va nous tomber sur la tête. Oui, exactement. En fait, le plan va devoir s'accompagner de mesures de transition pour, d'une part, faire connaître les actions qui sont prises pour que les gens voient, en fait, à quoi les fonds publics sont utilisés, d'une part, mais aussi qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes pour, des fois, changer les choses. Puis là-dessus, il y a déjà des efforts qui ont été effectués, par exemple, par la Ville de Baie-Saint-Paul, parce que tout à l'heure, on a parlé d'un exemple d'adaptation à Petite-Rivière-Saint-François. Pour les émissions de gaz à effet de serre, ça fait quand même plusieurs années que la municipalité fait des bilans carbone et voir qu'est-ce qu'elle peut faire comme organisation, par exemple, diminuer sa consommation d'énergie en changeant les luminaires de l'éclairage public, ce qui a été fait, mais aussi par rapport à la collectivité, Baie-Saint-Paul change beaucoup de choses en mobilité durable, donc ajoute des trottoirs, ajoute des liens cyclables, et ça, c'est des actions que les gens peuvent faire au quotidien. Non seulement ça permet de se tenir plus en forme parce qu'on bouge plus, mais aussi le fait de limiter l'utilisation de la voiture, ça fait moins d'essence consommée, moins de gaz à effet de serre émis. Donc, j'imagine, Josée, je te remercie de ta présence, que on se fixe un prochain rendez-vous, peut-être à l'automne prochain, pour que tu puisses venir nous parler de ce qui va avoir été mis en place, puis les avancements qui tournent autour du transition, de vivre mieux la transition climatique. Ce sera un plaisir. Merci, Josée.